Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être ma vidéo skincare routine. J'ai hésité avant de filmer cette vidéo parce que évidemment le moment où je décide de tourner cette routine, j'ai des boutons qui apparaissent. Donc c'est quelque chose qui est relativement rare, on va dire que ça m'arrive une fois par mois et souvent c'est autour des règles. Donc j'ai hésité, je me suis dit ça sert à rien que je vous montre des produits, enfin si ma peau est pas jolie vous allez vous dire que c'est nul. Mais j'ai une peau vraiment mieux qu'avant et je me suis dit tant pis. Ça arrive, donc écoutez, je fais quand même cette vidéo. J'ai les cheveux encore un peu mouillés. Je sais pas si j'aurai déjà sorti la vidéo ou si ce sera la vidéo d'après, mais je fais une vidéo où je vous montre mes shampoings solides de la marque Oumaï. Et en fait je vous emmène dans le bain avec moi et je vous montre comment je me lave les cheveux avec des produits solides et zéro déchet. Et je vous fais découvrir la marque parce que c'est une marque que j'adore. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si elle est déjà sortie, mais je pense que oui. Je la mettrai en barre d'infos et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui est authentique.eclipse et c'est la même chose sur TikTok et bien sûr sur ma chaîne YouTube. Donc le skincare c'est quelque chose que j'aime de plus en plus au fil des années. Ça a commencé par le maquillage mais de plus en plus j'aime le skincare, notamment, ça j'en ai déjà parlé mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est notamment grâce à la Corée et au skincare et à la beauté coréenne en général. Je vous en ai déjà parlé mais mon chéri est un grand fan de la Corée, de son histoire mais aussi de la K-pop et du coup je me suis intéressée à la Corée et j'ai vraiment découvert l'univers de la beauté coréenne qui est très très riche. Les produits coréens sont vraiment connus pour être très efficaces et à la fois abordables et du coup j'ai découvert plein de produits et c'est ça aussi qui m'a fait me passionner peu à peu du skincare. Donc je vais vous montrer ma routine que je fais le matin et le soir, donc c'est pas tout à fait la même mais je vais vous montrer les différents produits et on va la faire ensemble. Là ça va, du coup sur ma peau là je vais faire ma routine du matin parce que là bon il est 13 h, on va faire celle du matin. Il y a pas mal de produits coréens du coup vous verrez et c'est parti. J'ai oublié de le préciser mais ça va vraiment être une assez longue routine parce que voilà j'aime beaucoup encore une fois tout ce qui est skincare coréen. Ils sont beaucoup dans le layering, c'est-à-dire qu'ils mettent couche sur couche, donc chaque produit a son utilité mais il y a plusieurs produits et c'est ce que j'aime faire. C'est aussi un moment que j'aime avoir pour moi de prendre le temps sur ma peau. C'est pas que parce que je veux des résultats, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc vous allez voir plusieurs produits. Bien sûr c'est pas du tout obligé d'avoir autant de produits, c'est juste moi personnellement qui aime ça. Première chose que je fais, donc pas le matin, le soir, donc là je ne vais pas le faire sur ma peau mais je vous en parle quand même. Le soir ce que je fais, je me lave le visage puisque le matin j'ai appliqué soit du maquillage soit au moins ma crème solaire, donc je me démaquille en fait. Et pour ça je fais un double nettoyage, donc je vous en avais déjà parlé, ça c'est vraiment, ça vient de l'Asie et je crois que ça vient de la Corée. Le fait de se nettoyer doublement la peau entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vient la démaquiller avec quelque chose de plutôt gras et ensuite on va venir enlever ce film gras et vraiment nettoyer encore plus en profondeur avec quelque chose qui mousse par exemple. Donc en ce moment quand je me démaquille j'utilise le baume démaquillant de chez Gleam, je pense que c'est la marque. Donc c'est celui-ci, c'est ma chef quand je faisais mon stage qui était abonnée à Birchbox qui me l'avait donné. Donc je l'ai testé, j'avais trop envie de tester les beurres démaquillants parce que moi j'aime beaucoup les huiles démaquillantes et du coup j'avais envie de tester cette texture là. Il sent hyper bon, on dirait une danette à la vanille, enfin une sorte de crème à la vanille, c'est trop, ça sent trop bon et ça démaquille très très bien, donc c'est forcément moins huileux qu'une huile, c'est vraiment très doux, très onctueux et j'adore. Une fois que ça c'est fait, donc ça c'est vraiment en ce moment mais ça m'a duré assez longtemps, mais quand je l'aurai fini je reprendrai mes huiles démaquillantes coréennes. Une fois que ça c'est fini je me lave le visage donc avec une mousse nettoyante. Là en l'occurrence c'est la crème nettoyante de chez Wamisa. Wamisa c'est une marque coréenne qui est pas mal implantée en France comparée à beaucoup de marques. Donc ça c'est vraiment pour les peaux plutôt grasses. Donc elle peut un peu assécher la peau mais c'est pas grave parce qu'après moi je contrebalance avec mes autres soins d'après. Mais c'est une texture très crémeuse en fait. Après on peut la faire mousser bien sûr mais c'est très crémeux comme son nom l'indique. Wamisa c'est une marque que j'adore, c'est aux fleurs bio fermentées, quasiment tous leurs produits sont aux fleurs bio fermentées, d'ailleurs sans doute tous. La fermentation pareil c'est quelque chose de très propre aux produits coréens pour toujours plus d'efficacité, pour rendre les actifs plus efficaces. Et il y a aussi, tous les ingrédients sont d'origine naturelle et le bio à 81,2%. Pareil je vais pas le faire avec vous tout de suite en caméra parce que j'ai pas besoin de me démaquiller.
Donc comme je disais, le matin je ne me démaquille pas parce que c'est pas nécessaire. Et puis j'avais eu un diagnostic de peau et la personne m'avait expliqué que c'était pas bon pour la peau je crois, ou la barrière de la peau, de se démaquiller le matin, donc je ne le fais pas. Donc je commence toujours par quelque chose qui va apaiser ma peau. Donc depuis quelques mois j'utilise l'eau florale de chez Sanoflore. Donc cette eau de chez Sanoflore, elle est à la camomille et elle est pour apaiser la peau. C'est bio, donc ça me dure super longtemps, il y a 200 ml et du coup je vais commencer tout de suite par ça. Donc ça je me l'asperge sur le visage pour commencer vraiment ma routine du matin, et du coup le soir je le mets après m'être nettoyé le visage avec ce que je viens de vous montrer avant. Donc là je vais laisser un petit peu sécher et ensuite je vais passer au toner. Donc le toner c'est quelque chose qui va finir d'enlever les dernières impuretés etc. Donc ça pourrait faire office de toner si j'essuie avec un coton, mais vu que c'est déjà tout sec je préfère utiliser un toner en plus, mais ça sert de toner. Là c'est juste que vu que c'est en forme de spray, j'utilise quelque chose par dessus. Donc pour le toner en ce moment, donc j'ai deux solutions. Je vous ai déjà montré je crois dans ma routine soins, du coup la dernière qui date d'il y a quelques mois, de l'eau de rose, donc vraiment toute simple. Là c'est d'une marque coréenne qui s'appelle Mamonde, c'est de l'eau de rose, c'est vraiment basique. Mais en ce moment j'utilise le toner de chez Belif, donc c'est mon chéri qui l'avait acheté. Il l'utilise pas trop, il en utilise un autre. Donc j'utilise lui en ce moment pour le finir. Ce toner là c'est à la bergamote, à la sauge. Il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de parfum synthétique, pas d'ingrédients d'origine animale. Et c'est pour les peaux normales à mixtes. Ce qui est mon cas, bon ça dépend des saisons et des moments, j'ai plutôt la peau normale. Donc pour ça je prends des cotons qui sont bon pas du tout écologiques, mais du coup je les avais achetés il y a longtemps, donc je les finis après, je les rachèterai pas. C'est des cotons pareil que j'ai acheté donc sur YesStyle. D'ailleurs sur YesStyle j'ai un code promo, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, et c'est vraiment un code promo que vous pouvez cumuler avec de plus gros codes promo. Donc c'est des petits cotons qui ressemblent à des, vous savez quand on est blessé, je sais plus comment on appelle ça, pas des pansements mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'en prends 3 parce que c'est vraiment pas épais. J'en mets un petit peu sur mon coton et là bah, je viens voilà, enlever les dernières impuretés. C'est aussi pour enlever le calcaire de l'eau, parce que si après vous êtes rincé à l'eau, vous avez essuyé avec une serviette, il peut y avoir des petites bactéries de la serviette, des petits poils, des petits machins, donc voilà. On peut aussi aller dans le cou, j'oublie un peu, enfin ça dépend mais j'essaye d'y penser. Mais voilà, une fois que ça c'est fait, je laisse sécher bien sûr et je passe à l'essence. Donc l'essence, ça c'est vraiment, je vous fais la routine coréenne en 10 étapes. Je pense qu'il va y avoir 10 étapes à peu près. Je vous invite à aller voir comment elle se définit, mais comme je vous l'ai dit, nettoyer, un double nettoyage, un toner, ensuite on passe à l'essence. Et l'essence c'est pour commencer à donner ce dont la peau a besoin plus en profondeur, et donner, c'est à cette étape qu'on donne des vitamines et des choses pour avoir une peau plus rayonnante. C'est un peu plus concentré qu'un sérum et ça va vraiment avoir une action spécifique. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire, je ne suis pas pro là-dedans, c'est juste une passion et j'essaye de me renseigner tous les jours, mais bien sûr ce n'est pas mon métier et je n'ai pas encore la science infuse, donc corrigez-moi mais de manière gentille bien sûr. Pour l'essence j'en ai deux, j'ai celle de Mamonde. Celle de Mamonde a la vitamine, donc dedans il y a de la vitamine C, donc dedans en fait la vitamine est encapsulée dans des petites bulles et le but c'est de les éclater sur le visage. On l'applique à la main comme ça, je vais l'appliquer juste après. Sinon j'ai une autre essence mais qui est entre une essence et un toner, donc je vous montre quand même, mais en ce moment je l'utilise pas. C'est le toner de l'essence de chez Wamisa. Alors là il y a 97,9% bio, c'est aux fleurs bio fermentées. Et là c'est pour apaiser la peau et commencer à l'hydrater. Donc j'utilise pas celle-ci en ce moment. Je vais prendre deux trucs comme ça, c'est suffisant. Et là du coup, là normalement faut éclater les petites bulles, enfin faut appliquer en tapotant. Donc là la texture est moins aqueuse que le toner d'avant. En fait on va la texture de plus en plus épaisse on va dire. Donc là c'est entre l'eau et le sérum on va dire. C'est assez liquide mais c'est pas non plus de l'eau. C'est là qu'on va passer au sérum. Donc pour le sérum j'en ai un le matin et un le soir. Donc pour le soir ma collègue m'a fait acheter, entre guillemets, elle m'a donné trop envie, un sérum de chez Prescription Lab. J'avais jamais testé la marque mais en fait c'est un sérum qui est bleu. Donc il est comme ceci, je vais vous montrer en close-up. Et
c'est un sérum à la poudre de lune et au bleuet et ses pouvoirs régénérants et hydratants se dévoilent au clair de la lune. 99% d'origine naturelle et là c'est vraiment pour l'éclat du teint. Donc c'est pour ça que je l'utilise le soir parce que il hydrate pas énormément, donc c'est pas très grave parce que le soir je mets une crème plus hydratante que la journée. Il fait vraiment un teint plus unifié et plus éclatant, donc j'adore. Donc ça, comme je disais, je le mets le soir, donc je vais pas le mettre maintenant. Par contre le sérum que je mets le jour, c'est un sérum de chez Colistar. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque italienne qui est chez Marionno. J'ai cette marque tout simplement parce que j'ai terminé mon stage en cosmétique, mais dans mon stage en cosmétique on s'occupait de plusieurs marques, dont celle-ci. Du coup c'est une marque italienne qui fait aussi qui fait vraiment plein de choses. Je vais vous montrer une crème après. Et j'avais reçu ce sérum, on avait reçu ce sérum parce qu'on avait suivi une formation de la marque qui est un sérum essence universelle de jeunesse. Alors si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs c'est un sérum qui est vraiment anti-âge. Vraiment j'en ai pas besoin pour l'instant, mais c'est le seul sérum que j'ai parce que j'ai fini mon ancien sérum. Donc pour l'instant je termine celui-ci et après je verrai pour un sérum plus hydratant. Que là je vais mettre 2 pompes. Alors celui-là il a une texture assez gélifiée. Ça fait un peu siliconé mais ce n'est pas le cas, c'est juste une impression. Ensuite je passe à la crème contour des yeux et en ce moment, donc je viens juste de l'acheter parce que j'avais fini mon ancienne crème. J'ai acheté celle à l'acide hyaluronique de chez Sephora, c'est leur nouvelle gamme naturelle. J'avais trop envie de tester, enfin naturelle, oui naturelle. J'avais trop envie de tester cette gamme là parce qu'elle m'avait l'air pas mal et j'avais une amie qui a un de leurs sérums qui m'a dit qu'il était vraiment efficace. Dites-moi si vous avez testé cette gamme parce que franchement elle a l'air vachement cool. Là cette crème elle a 91 ou 97, le chiffre j'ai un petit doute. Je crois que c'est 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Et là mon bouton il me pique. Donc c'est à l'acide hyaluronique, donc ça va hydrater le contour des yeux. Donc le pot est petit, enfin c'est une crème contour des yeux quoi, mais on en a largement pour longtemps avec le peu qu'on a à en mettre. Donc je viens en mettre là. J'ai pas eu le temps de couper mes... Ah oui, si je le mets sur la joue bien sûr. J'ai pas eu le temps de couper mes faux ongles que je me suis dépêchée de faire pour la vidéo pour pas avoir des mains horribles. Mais ils sont hyper lents, donc c'est normal. Donc là je viens tapoter pour faire pénétrer. Donc je crois qu'il faut tapoter quand on est surtout en manque d'hydratation. Et puis si on veut plus lisser les rides, on fait comme ça. Le contour des yeux, vous n'êtes pas obligé d'en mettre avant au moins 25 ans il me semble. C'est vraiment un petit plus. Après moi j'aime bien aussi pour le maquillage parce que pour hydrater cette zone là ça permet à ce qu'il tienne mieux. Hein. C'est aussi pour ça qu'on prend soin de notre peau. Enfin quand on aime le maquillage il vaut mieux avoir une belle peau avant sinon le maquillage va être moins beau. Voilà, j'en mets un peu sur la paupière, hein, j'en mets un petit peu partout. Et je le mets pas non plus sous l'œil parce que la peau est tellement fine que le produit va remonter de lui-même. Ensuite je vais passer à la crème de jour. Donc le soir j'utilise une crème assez riche qui vient de chez Colistar. C'est le baume d'hydratation intense. Donc c'est aussi un baume anti-pollution SPF 20. Le problème c'est que la compo est pas top à cause du SPF parce que souvent les produits solaires ont une mauvaise composition. Et du coup j'avais vu je crois que la compo à l'intérieur pouvait rendre allergique au soleil, ce qui est logique mais ce qui arrive souvent dans les produits solaires. Donc je ne le mets pas la journée en fait, du coup je m'en sers pas pour ça et de toute façon j'ai besoin d'un SPF 50 et pas 20 et je m'en sers le soir puisque c'est très hydratant et comme ça le soir j'ai plus d'hydratation. Comme je vous disais, Colistar c'est une marque italienne et qui est connue grâce à ses textures et à ses odeurs. Et ça sent super bon, c'est réconfortant. Et puis dedans, vous allez pouvoir voir, il y a des petites perles de jojoba qui fondent quand on le met sur la peau. En fait ça fond et c'est hyper agréable quand on met ça le soir avant d'aller dormir. Vu qu'on n'est pas le soir, je mets une crème un petit peu moins riche. En ce moment, je finis la Innisfree, donc celle-là je vous l'ai déjà montrée, à la fleur de cerisier. Elle illumine et hydrate et celle-ci elle est en texture gel. Donc ça c'est un produit coréen, donc la marque Innisfree, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque hyper connue. Et du coup là je l'ai presque terminée, donc pareil il va falloir que je me rachète une crème de jour. Et du coup là c'est vraiment une texture gel. Donc celle-là je vous la conseille plus si vous avez la peau normale parce que si vous avez la peau sèche, je pense que la texture gel sera pas assez nourrissante pour vous.
Et sinon à ce stade là, juste avant la crème, une fois par semaine, il y a quelque chose que je ne rate jamais, 1 à 2 fois par semaine, c'est de faire un sheet mask hein, forcément. Moi j'adore ça, je trouve que ça marche vachement bien, ça permet vraiment de faire pénétrer le produit à fond et c'est vraiment un boost dans ce qu'on recherche. Donc j'en ai plusieurs, enfin ceux-là sont à mon chéri mais on en a plusieurs. C'est des masques coréens, on n'a que des masques coréens et comme je vous disais par exemple on a ceux de la marque Mamonde. Et Mamonde c'est une marque qui a des produits spécifiques à plusieurs fleurs et chaque fleur a son rôle. Donc ces sheet masques là c'est à l'hibiscus et vous voyez en haut que c'est pour une hydratation profonde, mais il y en a aussi d'autres. Il y en a aussi d'autres, vous avez ici Primrose, je sais plus ce que c'est en français, nourrissant, et vous avez par exemple aussi ici hydratant avec la narcisse. Et la rose pareil hydratant. Donc j'ai fait une vidéo avec mon chéri sur cette marque qui je trouve est une marque hyper intéressante, n'hésitez pas à aller la voir. Et au même moment je mets des patchs pour les yeux, donc en ce moment j'ai ceux-là. Donc c'est de la marque 7 Days et pareil c'est des patchs coréens. Donc voilà, alors celui-ci c'est pour tonifier et hydrater le contour de l'œil. Donc vous savez c'est des patchs qui se mettent comme ça. Je termine ma routine, donc je sais pas combien on est de produits mais plutôt pas mal, par une crème solaire. La crème solaire en ce moment c'est la Laboratoire de Biarritz, c'est vraiment celle que j'ai trouvée avec la meilleure composition. Donc c'est la crème 50, donc je mets de la crème solaire tous les jours le matin parce que les rayons UV sont une des premières causes du vieillissement de la peau. Et voilà, ça pareil c'est quelque chose que les Coréens mettent beaucoup en avant. S'il y a 3 choses qu'il faut mettre, c'est, enfin s'il y a 3 choses qu'il faudrait faire, 3 ou 4, c'est se nettoyer le visage, mettre de la crème, mettre du sérum, mettre de la crème et mettre de la crème solaire. Donc je mets de la 50, j'ai une peau hyper blanche et j'ai déjà des taches brunes si je dis pas de bêtises. Bon ça se voit pas forcément, c'est aussi sous la peau. Mais j'avais fait un diagnostic de peau et elle me l'avait dit. Donc j'essaie d'en prendre soin maintenant. Et cette marque elle est bien, elle est pas donnée. Elle est certifiée bio avec des écrans minéraux. Et l'actif est breveté. Je sais plus où c'est écrit. Mais il y a écrit que ça ne, vous savez, comment on dit, ne fait pas de mal au coraux. Je trouve plus les mots en français. J'en mets une pompe, un peu plus. Donc celle-ci a un voile assez blanc, elle est assez grasse on va dire. Bon je voulais vraiment privilégier la compo, donc pour l'instant je prends celle-ci. Alors ça fait très blanc, ne vous inquiétez pas parce que j'en ai mis pas mal. Vous avez énormément de crèmes solaires qui sont coréennes. C'est juste que la compo est difficile à vérifier. Voilà, vous voyez que ma peau est assez lumineuse, donc je suis pas du tout quelqu'un qui a la peau grasse, ne serait-ce que peut-être ici, mais jamais ça ne luit pas en fait, j'ai jamais la peau qui luit. Là c'est que j'ai enchaîné mes soins, la crème solaire finit un petit peu par sécher aussi, là quand je touche c'est un peu gras, c'est normal, voilà c'est l'étape de la crème solaire. Voilà, ma peau est vraiment plus jolie qu'avant dans le sens où elle est plus unifiée, j'ai moins d'imperfections, bien sûr j'ai mal choisi ma journée aujourd'hui mais c'est pas grave. Il faut savoir que je suis sous pilule, même sans pilule, j'ai toujours eu de l'acné ici, j'ai du mal à m'en débarrasser, à trouver la cause, ne serait-ce que le stress parce que je stresse absolument tout le temps. Mais c'est pas dû à un produit que j'utilise, ça a toujours été comme ça, même quand je faisais pas de skincare, et ça va mieux que depuis je fais du skincare. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des questions sur les produits. En tout cas certains des produits dont j'ai parlé dans la vidéo sont sur YesStyle, donc comme je vous l'ai dit j'ai un code promo et je vous remets tout en barre d'infos. Je vous remets le nom de tous les produits en barre d'infos aussi, ce sera plus facile à trouver. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Tchuss.